Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là pour ce nouveau podcast sur ma chaîne Livres sur table. Le confinement continue, alors on se blottit, le chat sur les genoux avec un bon thé, en compagnie d'un bon bouquin. Et aujourd'hui, je vais justement vous parler d'un livre qui a su me réchauffer le cœur pendant ces conditions particulières. C'est une lecture qui a su me toucher et dont je garde encore les personnages dans un coin de ma tête. Je suis vraiment très impatiente de vous en parler. On peut parler d'une lecture coup de cœur et c'est au rayon jeunesse que la magie a opéré cette fois. Cette œuvre, publiée aux éditions Pocket Jeunesse, a eu un succès mérité. Il s'agit de Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, de Benjamin Alire Sáenz. Pour ceux qui me suivent sur mon blog, vous savez que je m'étais inscrite il y a très longtemps désormais à un challenge de lecture orchestré par la blogueuse Guimauze, le Pumpkin Autumn Challenge. Les anglophones l'auront compris, et oui, j'ai en effet beaucoup de retard sur la publication de mes avis de lecture. D'un autre côté, j'avais vraiment envie de vous en parler de vive voix sur un podcast. En plus, j'aurais trouvé dommage de ne pas vous parler des excellentes lectures qui ont découlé à cause du timing révolu. Cette lecture s'inscrivait dans un thème intitulé « Songe d'une nuit d'automne » du menu Automne astral. Lire un livre dont la couverture est aux couleurs de la nuit. Pour plus d'informations, rendez-vous sur leterrierdeguimauze.wordpress.com ou sur mon blog livresurtable.wordpress.com, ainsi que nos pages YouTube pour davantage de détails. Revenons à notre pépite du rayon jeunesse, dont je vous livre sans plus attendre la 4e de couverture. Harry, 15 ans, est un adolescent en colère, silencieux, dont le frère est en prison. Dante, lui, est un garçon expansif, drôle, sûr de lui. Ils n'ont a priori rien en commun. Pourtant, ils nouent une profonde amitié, une de ces relations qui changent la vie à jamais. C'est donc l'un avec l'autre et l'un pour l'autre que les deux garçons vont partir en quête de leur identité et découvrir les secrets de l'univers. Avant de vous livrer mon avis, n'hésitez pas d'en profiter pour vous abonner en n'oubliant pas la cloche pour ne rien rater et de cliquer sur le pouce bleu pour aimer ma vidéo. Je me permets donc, encore une fois, de vous préciser que cet avis de lecture n'engage que moi, qu'il ne s'agit que d'un avis strictement personnel. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que les histoires fleurs bleues et moi, ça fait souvent pas 2 mais 10. Et pourtant, ne jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau, car c'est un véritable coup de cœur. Et il est certain que la prochaine fois que je me rendrai au rayon jeunesse, ce sera déjà sans rougir, et ensuite avec le 2e livre de l'auteur dans les mains. Je pense même d'ailleurs que certains auteurs devraient s'intéresser aux plumes jeunesse. Et oui, la finesse dans le propos, la construction de chapitres courts, composés de phrases courtes qui nous mènent à l'essentiel. Pas besoin de guirlande quand le fond du propos est là. Profond, poétique, sincère, vrai, juste et touchant. Déjà, j'ai beaucoup apprécié l'humour dans cette œuvre. J'ai eu de jolis sourires. Un humour intelligent qui met en valeur ces personnages remplis d'humanité. Cette œuvre peut être mise entre toutes les mains. Concernant l'écriture, les chapitres courts permettent au lecteur d'adopter le rythme qui lui convient et dynamisent la lecture des plus fervents lecteurs. Les phrases simples seront comprises du plus grand nombre et je dois admettre qu'elle libère une poésie qui séduira les lecteurs les plus chevronnés. Une lecture pour tous, une lecture qui ouvre les cœurs. Concernant les personnages, l'auteur a su m'inviter au milieu de ces 2 adolescents à découvrir le monde. À travers les yeux d'un jeune qui grandit, qui se pose des questions et qui cherche à découvrir qui il est, qui il veut être. Le tout avec un naturel et une simplicité déconcertante. Et surtout, beaucoup d'intelligence et de vécu dans cette écriture dans laquelle j'ai cru à chacun de ces personnages. L'auteur a su tout simplement insuffler en chacun de la vie. Ils apportent tous quelque chose, une forme de vérité, un point de vue. Ils sont tous très différents. Ils ont tous une identité marquée qui leur est propre. L'ensemble est cohérent, juste. L'écriture et les personnages m'ayant séduite, qu'en est-il de l'histoire ? Quelle qu'en soit sa finalité, l'histoire m'a happée. J'avais envie de retrouver Aristote. Chose rare. J'étais complètement prise dans le moment présent plus que dans la volonté de connaître la fin. Et je crois que le ressenti convient parfaitement à la philosophie de l'histoire. J'étais là, avec eux. Je n'avais pas envie d'anticiper, mais de partager tous ces moments en compagnie des personnages. Cette histoire a une puissance poétique et philosophique. J'ai rencontré l'amour sous différentes formes, mais pas que. Le thème de la solitude m'a beaucoup plu aussi.
il y a les secrets que protège une famille, ses silences, ce qu'ils induisent et de quelle façon certains événements peuvent avoir le pouvoir de les désamorcer. Il y a un réel choix des mots qui ont une puissance folle à travers la plume de l'auteur. La dynamique est positive, une histoire qui fait du bien. Laissez-vous prendre par la main par ces deux adolescents. Découvrez avec eux qui ils sont. Des personnages où les aspérités non brossées font tout leur charme. Un univers où les différences s'assemblent pour faire quelque chose de beau, de puissant, de fort. En bref, j'ai pas envie de vous en dire plus pour ne pas vous gâcher la découverte de cette lecture. En revanche, j'ai réellement envie de vous inviter à franchir les portes du rayon jeunesse et de tester cette œuvre. Quel que soit votre âge, osez. Les enfants et adolescents peuvent nous apporter beaucoup de vérité, et le chemin vers leur bonheur tient parfois aussi entre nos mains. Prenons garde à avoir l'œil et l'oreille attentive, à les soutenir vers ce qu'ils ont envie d'être et de devenir, de faire de leur différence une force. Bon allez, je peux vous le dire comme vous m'avez écouté jusqu'au bout, j'ai presque versé ma petite larmichette. Pour ceux qui l'ont lu, êtes-vous d'accord avec mon avis de lecture ? Pour les autres, avez-vous un excellent souvenir d'une lecture jeunesse à nous faire découvrir ? Merci à tous d'avoir partagé avec moi ce ressenti de lecture. Je vais tâcher d'apporter plus de régularité à ces podcasts. Pour me faire pardonner, le suivant déjà prêt arrive très vite. N'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire. Le bouton s'abonner avec la cloche, c'est pour ne rien rater. Et le pouce bleu pour m'indiquer que vous avez passé un bon moment d'écoute et me soutenir. Bonne lecture à tous et à très vite pour un nouveau podcast terrifiant. Bisous!